Qui deviendra le 45e président des États-Unis, Hillary Clinton ou Donald Trump? D'abord, si dans certains pays on vote directement pour choisir le président, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ici, le mode de scrutin est indirect et à un seul tour. Les Américains votent pour ce que l'on appelle les grands électeurs, qui sont souvent des élus locaux ou des militants de partis. Ce sont donc eux qui désigneront ensuite le président. La règle est la suivante: plus l'État est peuplé, plus il compte de grands électeurs. Il y en a 538 au total. En clair, pour l'emporter, le futur président a besoin de la majorité, soit de 270 grands électeurs. Un véritable casse-tête. Tout se joue en fait dans les fameux swing states, appelés les États clés ou indécis en français. Tous les 4 ans, ils sont déterminants dans la conquête de la Maison-Blanche. La Louisiane qui est tombée et qui est gagnée par Donald Trump. Il faut dire qu'il était favori en Louisiane. Ce n'est pas une surprise, mais il récupère 8 grands électeurs. Victoire aussi de Donald Trump dans le deuxième État le plus peuplé des États-Unis, c'est le Texas. Et là, ça rapporte plus gros, c'est 38 grands électeurs. Un État qui est traditionnellement républicain. Du côté d'Hillary Clinton, là aussi, on vient d'avoir un résultat. On vient tout juste de l'avoir, c'est le Connecticut. 7 grands électeurs pour la candidate démocrate. Victoire aussi d'Hillary Clinton à New York avec 29 grands électeurs. Voilà pour la carte, tout reste ouvert. Le duel est extrêmement serré. On continue à suivre en direct sur BFM TV les États qui vont pouvoir faire la différence, ces États clés, et notamment la Floride. La Floride qui rapporte 29 grands électeurs. Si Trump perd la Floride, il perd la Maison-Blanche. On suivra aussi la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie, tous ces États clés qui peuvent changer d'un camp à l'autre en fonction des élections et qui donc pourraient avoir une énorme incidence sur cette élection pour l'instant très serrée. Dernier résultat, Donald Trump continue à être en tête, 130 grands électeurs pour Donald Trump contre 97 pour Hillary Clinton. Oui, on a les résultats dans 27 États exactement, 27 États, et on va commencer par les derniers qui sont tombés et qui ont été conquis par Donald Trump. Le Montana qui est tombé il y a une poignée de minutes. Le Montana, c'est un grand État, mais il est très peu peuplé, donc il ne rapporte que 3 grands électeurs aux candidats républicains. Victoire aussi de Donald Trump en Louisiane, 8 grands électeurs en plus. Du côté d'Hillary Clinton, on va voir ce qu'a gagné la candidate démocrate. Le dernier, le Massachusetts, 11 grands électeurs en plus. Et puis, victoire aussi d'Hillary Clinton dans le Connecticut. Voilà pour les derniers résultats. On va regarder le rapport de force global. 27 États donc qu'on connaît. Au total, 104 grands électeurs pour Hillary Clinton. Il y en a 139 pour Donald Trump. Où en est-on de ce comptage ? Alors voilà le rapport de force exact. 190 grands électeurs pour Hillary Clinton, 186 pour Donald Trump. Mais ce qui va faire la différence, eh bien, c'est les résultats qui tombent en ce moment même. La Floride notamment. La Floride, on reste très prudent, mais Donald Trump serait en avance. Et donc on comprend bien là que si on rajoute ces 29 grands électeurs aux 186, eh bien... La Floride, voilà, la bascule de la Floride, le gain de la Floride pour Donald Trump. Associated Press donne la Floride. Associated Press donne la Floride. Céline. Oui, Associated Press donne la Floride, effectivement, et donc pas encore CNN. Donc on passerait à 215 grands électeurs. Donald Trump qui a également récupéré la Caroline du Nord, c'est un autre État clé. Il a ainsi 15 grands électeurs de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore de l'espoir? Non, là non, plus personne ne lève la main. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qui se passe? Donald Trump a 244 grands électeurs. Et là, donc, il reste combien d'États? Et je sais qu'il y a un État qui, le Wisconsin qui va être décisif. Et le Michigan, ça fait, Wisconsin, Michigan. ça fait 10 plus 16 grands électeurs, ça fait 26. 26 plus 244, 270. S'il gagne ces 2 États, c'est plié, c'est fini. Et nous vous confirmons effectivement le nom du prochain président des États-Unis, du 45e président des États-Unis. Il s'agit bien de Donald Trump.